Alors, nous avons tous eu quelques histoires amoureuses, hein. On en a tous eu, certaines éphémères, d'autres, on va dire un peu plus longues. Dans tous les cas, après la rupture, n'est-ce pas, au-delà de la douleur psychologique, est-ce qu'il faut garder les traces matérielles de cette relation-là? Est-ce qu'il faut garder les photos, les cadeaux? Est-ce qu'il faut même conserver le numéro de téléphone de son ex? On en parle aujourd'hui avec vous. Bonjour. Coach Ouattara, bonjour. Bonjour. Et Patrick Giossou, vous êtes également sur les débats. Bonjour. Oui, bonjour, je suis là. Et un troisième débatteur, Yao. Nana Yao, merci d'être sur ce plateau. Alors, coach, c'est une question, nous le vivons tous, hein, nous l'avons vécu une fois en tout cas dans notre vie. Après une rupture, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout détruire? Est-ce qu'il faut tout casser? Ou il faut tout conserver? D'abord, ça dépend de la personnalité de chacun. D'accord. Quand il y a rupture, moi je parle qu'il y a l'héritage de la rupture. Comment gérer ça? Donc quand je dis héritage, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu, c'est de ça que je parle. D'accord. Ça dépend de la personnalité de chacun et ça dépend de lien qu'il y a eu entre vous deux. Si c'est très fort parfois, certaines personnes pensent qu'il faut véritablement s'en débarrasser, mais d'autres ont la capacité de garder ça là et de continuer leur vie sans qu'il y ait envie de revenir en arrière. Donc, il y a deux profils. C'est de cas par cas. Ça dépend de chacun. Parce qu'il y a des gens, quand ces photos, ce passé-là, on a envie de revenir dans le présent, de continuer, d'appeler chaque jour pour dire et si. Mais il y a des gens qui ont cette force, cette capacité de laisser. C'est dû à la personnalité de chacun, de notre histoire, de la force de ce qu'on a connu avec ce partenaire-là. Il y a des gens qui viennent dans notre vie, mais qui partent facilement par les fenêtres, on a envie de les fermer, de continuer. Mais il y a d'autres, on a du mal à fermer. Quel qu'en soit ce qu'on fait, ça reste, parce que c'est plus fort que nous. Nana Yao, première, vous êtes artiste, vous êtes même l'artiste de la semaine, on vous retrouvera un peu plus tard pour parler de votre carrière artistique, mais avant cela, vous êtes plutôt de quel côté? Vous êtes du côté de ceux qui détruisent tous les souvenirs ou de ceux qui en gardent, qui en conservent un tout petit peu? Non, moi je trouve que c'est relatif, parce que chacun sait quel coup il a reçu pendant sa relation, et chacun sait pourquoi il y a eu rupture. Donc ça dépend du coup que chacun a reçu. Et c'est par rapport à ces coups-là qu'il faut décider de ce qu'il faut vraiment se séparer de ces liens ou s'il faut les garder. Alors, on va prendre puisque nous parlons de choses concrètes, on va être concret sans être hypocrite, on va le dire, puisque c'est pour édifier les uns et les autres. Nana Yao, vous, par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé de rompre et puis de dire, écoute, j'ai plus envie d'avoir son numéro de téléphone, vous supprimez, vous jetez tout? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ça ne m'est pas encore arrivé. Pourtant, j'ai eu des ruptures. Et j'ai une certaine capacité que tous les hommes n'ont pas. D'accord. Moi, par exemple, quand à la fin d'une rupture, je garde les contacts, parce que l'homme, c'est l'homme. Nous ne savons pas où les pieds amènent la tête. D'accord. Nous ne savons pas qui peut être quoi pour qui demain. On ne sait pas. Donc moi, je garde toujours les contacts. Mais j'ai un mental très fort qui me dit je ne dois plus faire un retour. Et je n'en fais plus. D'accord. Voilà. Vous faites un repli tactique sans pour autant couper les ponts totalement, c'est cela, parce que qui sait demain. Patrick Giossou, c'est votre cas aussi? Je voudrais répondre que c'est au cas par cas. Il y a eu des ruptures qui ont été faites et j'ai rompu totalement. Et quand je dis totalement, c'est vraiment totalement. Plus aucune photo, pas de numéro de téléphone, rien. Le blackout total. Le ras de marée. Vous avez brûlé le polo qu'elle vous a offert? Non, pas brûlé le polo, mais j'ai envoyé tout ce qui pouvait être souvenir, j'ai partagé. Parce que ça a été un peu douloureux, parce que la douleur était intense
au point où je me suis dit, pourquoi garder un souvenir? Pourquoi on ne garde pas de souvenirs pour se remémorer encore, pour se crucifier encore, pour se flageller encore? Ça va être de l'autoflagellation. D'accord. Donc vous faites partie de ceux-là qui pensent que garder les souvenirs, c'est peut-être encore rêver à... Oui, en fait, j'ai dit au cas par cas, parce qu'il y a eu... Oui, je parle de vous. Oui, parce qu'il y a eu des situations où j'ai gardé, pas gardé des souvenirs, mais j'ai gardé des contacts. J'ai gardé les contacts parce que, comme Nana Yao l'a dit, l'homme étant l'homme et les relations étant les relations, on ne sait pas où conduire. Où les pieds amènent la tête. Voilà. Et donc, on garde les contacts pour... au cas où on serait dans l'obligation de faire recours à la personne, et on garde les contacts pour échanger juste des messages, bonjour, bon anniversaire, heureuse année, heureux mois, ou des choses, enfin, des messages qui n'ont pas de grande incidence sur le parcours quotidien. D'accord. Mais si ça doit avoir une incidence sur le parcours quotidien, je coupe les ponts. Je préfère. Très bien. Alors, coach Betoro, vous êtes plutôt partisan de quoi? Non, on va pas jouer à l'équilibrisme ici. Vous savez, la rupture, c'est quand même un processus. Et dans ce processus, moi, je faisais l'effort de faire disparaître la personne de mon quotidien. S'il y a des photos que je vois tous les jours, tout ça, il faut ranger carrément, mais pas détruire, mais il faut ranger pour que l'individu ne soit pas dans votre quotidien. Donc ça, là, je le fais systématiquement, je range et après, quand je finis ce processus, la majorité, on est tous des amis aujourd'hui, mais chacun dans son coin avec son partenaire. Mais tout de suite, il faut faire sortir. En tout cas, juste après la rupture... de mon quotidien, je fais l'effort de ranger pour céder la place à une autre personne. Et cet ensemble que vous aimiez si tant, qu'elle vous a offert... Non, il faut comprendre que moi, je ne subis pas la rupture. C'est très éloigné, c'est plus de 20 ans en arrière. D'accord. Donc, dans un passé récent, ça ne s'est pas produit. J'étais encore adolescent, je vais dire. Donc, mais je ne subis pas. Souvent, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'il faut arrêter cette histoire. Ah bon? C'est nous là, c'est qui? Les hommes? Moi, je voudrais parler de moi. Ah bon? Parce que franchement... oui, Nana Yao? Sinon, c'est pas toujours le cas. Oui, c'est pas toujours le cas. Le nous là, c'est moi, c'est pour ne pas dire moi, s'il le plaît. D'accord, très bien. Alors, mais conserver les photos, garder encore certaines choses, est-ce que ce n'est pas le signe quand même qu'il y a encore un petit quelque chose... il y a encore quelque chose qui bat là au fond du cœur, Nana Yao premier. Oui, moi je ne détruis pas les choses, je les range comme vient de dire monsieur. Parce que ce que moi je priorise, qui est rupture ou pas, c'est le côté positif qu'on a gagné dans cette relation-là, qui me passe moi au-dessus. Mais moi, je n'accepterais pas de voir la photo de mon ex non, dans le téléphone de... Non. Je les range. Je ne fais pas paraître ces photos-là dans mon quotidien. C'est des trucs qu'il faut ranger pour faire passer cette ère-là. Mais il faut faire passer beaucoup plus ce que vous avez vécu de bien dans cette relation-là pour être au-dessus du choc, en fait. D'accord. Ouais. Donc, la relation, Patrick Yossou, peut être douloureuse, mais il faut prendre de la hauteur. Oui, il faut prendre de la hauteur. Mais tout en prenant de la hauteur, je le dis, et la hauteur, c'est ne pas se créer encore des problèmes pour le quotidien. Et le quotidien... Pour l'histoire que vous vivez... Oui, pour l'histoire actuelle, ce n'est pas la peine de commencer par avoir des photos qui vont commencer par vous faire penser à une comparaison. Parce que comparaison n'est pas toujours raison. Mais parfois on compare quand même. Parce qu'il y a des histoires qui vous marquent. Vous avez vécu des choses avec l'ex. Voilà, peut-être, je sais pas. Vous savez, les individus passent dans notre vie, mais ne se ressemblent pas forcément. Non. Il y en a qui nous marquent. Oui, mais les femmes, quand je dis les femmes, votre actuel partenaire, femme ou homme, ne voudrait pas de cette comparaison avec l'ex. Et donc, il faut faire très attention. Et lorsque, sans le savoir, vous lancez une phrase qui ressemble à une comparaison,
vous ramenez une hargne chez votre partenaire. Et la comparaison, au fur et à mesure que vous êtes en train de faire la comparaison, vous pouvez, sans le savoir, appeler votre partenaire par le nom de votre S. Ouais. Et c'est dangereux. Ça t'est arrivé une fois déjà? Dis-moi. Plutôt que de dire Anne, tu dis Josiane? Non, oui, en fait, ce n'est pas... C'est un exemple. Oui. Et ce qui m'est arrivé, ça, je l'avoue, c'est pas de maintenant, c'est pas avec Madame, mon épouse. Madame, faut pas fâcher. Non, c'est pas avec mon épouse. Non, mais il m'est arrivé un moment où j'ai appelé le nom d'une personne, et c'était en situation, en grande situation. D'accord, la situation là. Oui, la situation là. Donc, et la réaction a dit, c'est qui telle personne? J'ai dit ça? Oui, tu as prononcé le nom de telle personne. Ah, non. Et donc, ça m'est sorti. En fait, c'est une camarade que j'ai vue aujourd'hui. Et puis, non, tu mens. Mais elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. Mais, et pour se rattraper, ça n'a pas été facile. Parce que chaque fois, elle a gardé, un choc, en fait. Elle a gardé le prénom en tête. Ça s'est inscrit en lettres d'or. Mais c'est quoi? L'autre était plus... Elle était plus fougueuse, plus intense, plus succulente. Bon, je ne vais pas faire de comparaison. Mais c'est que, effectivement, l'autre, je l'avais rencontré dans la journée. D'accord. Et donc, c'est resté, puis ça s'est ravivé, puis ça s'est accroché dans ma mémoire. Et il faut éviter, et c'est pour ça qu'il faut éviter aussi certaines rencontres d'ess qui peuvent avoir une influence sur votre quotidien. Moi, c'est mon option. La rencontre, non. Échanger des messages lointains, des messages par mail ou non, ça c'est possible. J'ai lu sur Internet que un homme a répudié, enfin, il a dit non à sa femme, il a mis fin à la relation simplement parce que sa femme a souhaité un joyeux anniversaire à son ex. Coach Guetoro. Elle a fait publiquement sur son statut, elle a posté sur Facebook. Joyeux anniversaire à son ex, il n'a pas supporté. Non. On peut comprendre ça? Non, là quand même, vous savez, elle a rendu visible, elle a célébré dans une certaine mesure son ex. Oui. Un mot de holophone. Quand vous mettez sur statut, tout ça là, ça veut dire quoi? Quand même, c'est une manière de célébrer l'autre. De créer, de recréer un lien, de manifester, de démontrer. Mais vous savez, le problème, c'est l'autre. Quelle est la perception qu'il a de l'image là? Quelle est la perception qu'il a de ce qui vient de se passer en comparaison avec d'autres faits de sa vie? Surtout si c'est un ex qui avait peut-être beaucoup compté. Pour vous et que vous avez peut-être eu du mal à oublier. À oublier tout ça. Vous savez, son partenaire peut voir quand même, excusez-moi l'expression, une résurrection. Oui. D'accord. Et bon, vous savez, chaque individu est spécifique. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des pros physiques, les moins physiques. Qu'on soit pro ou moins, il y a des gens très attachés qui se disent... Et vous, si on vous le faisait? Vous savez, je ne veux pas me mettre à la place de cette personne. Mais vous savez, mon yon Kodirando. Vous savez, je vais commencer par dire, vous savez, si on commence par donner de la place à quelqu'un dans notre quotidien, c'est que cette personne est, quoi qu'on dise, importante pour nous professionnellement, du point de vue des sentiments ou bien du point de vue de la famille. Donc, cette personne, il faut compter avec cette personne, il faut faire attention à cette personne. Donc, ça veut dire qu'il faut donner des mises en garde. Si ça continue, c'est que ce n'est plus possible. Mais je pense que on est suffisamment évolué maintenant, certaines choses, ce n'est pas possible. Mais il faut tenir compte de ses partenaires. Il y a des gens, de par leur attachement, de par leur vécu, n'arrivent pas à subir le choc, n'arrivent pas à comprendre et à accepter. À moins de gestes, moins il ne faut pas. Ils disent non. Après, ils peuvent regretter. C'est une question de personnalité, il faut faire attention. Et c'est pourquoi il faut connaître son partenaire. Il y a des gens, ça ne va rien leur dire. Moi, j'ai dit ça avec des dames qui disent, même quand on m'appelle le soir à 22h, 23h, ça ne dit rien à mon mari. Absolument rien. Il dit,
tu es suffisamment grande et tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Oui. Mais il y a des gens, vous ne pouvez pas appeler à 20h. C'est vrai. Vous ne pouvez même pas appeler à 19h30 quand vous rentrez. Vous devez être sûr que le portail est fermé. C'est au cas par cas. Donc, c'est dû à la personnalité, dû au vécu de chacun. C'est pourquoi, quand on est ensemble, il faut connaître l'autre. Et quand vous connaissez l'autre, il faut faire l'effort de respecter ces principes pour vivre en cohésion. Donc, si c'est moi, je vais commencer par me dire, attention, celui-là est en train de venir dans la surface de réparation. Donc là, il faut éviter qu'il bute, qu'il mette un but. Est-ce qu'il faut s'en défaire? Est-ce qu'il faut? Ouais. Oui, Nana au premier. Il y a un adage qui dit nous ya mababonu medeni blonu ya mablonu medio. D'accord. Vous aviez eu une relation qui est terminée malheureusement ou heureusement. Maintenant, tu es avec un autre partenaire ou une autre partenaire et tu célèbres maintenant l'anniversaire de ton ex sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est d'abord un manque de respect à celui ou celle avec qui tu vis. Mais on peut avoir eu un ex qui a beaucoup compté, même si on n'est plus ensemble. Non, on ne peut pas le célébrer. Vous êtes catégorique. Non, on ne peut pas le célébrer. On peut s'écrire des messages de vœux par des portables. Sans que papa le voie. C'est entre vous deux. D'accord. Mais c'est de la cachotterie, ça. Non, c'est pas bien. Moi, je ne peux pas faire ça. Et je ne vois pas ma conjointe en train de me faire ça. Parce que si elle fait ça, je vais penser autre chose. Je vais me dire, mais quelle relation il y a encore au point où tu peux le célébrer sur les réseaux sociaux et de façon officielle? Non. Il y a anguille sous roche. Donc, à m'en bamener blonde de nous et à m'en blonde. D'accord. Voilà. Patrick Gassou. Bon, c'est vrai, si tu ne veux pas que quelqu'un te fasse quelque chose, ne le lui fais pas. Mais moi, chez nous, on est dans une certaine liberté de penser. Je ne le fais pas, elle ne le fait pas. Ben, de toute façon, il n'a pas d'S. Bon, ok, c'est juste une parenthèse. D'accord. Oui, mais je ne le fais pas pour ne pas avoir à donner d'explications. Non, tu sais, c'est juste elle est devenue juste une amie. Non, je ne le fais pas. Il faut éviter ce qui pourrait prêter à confusion. Il faut éviter au maximum. Parce que n'importe quelle attitude peut être transformé à plusieurs interprétations. Voilà. Si par hasard votre femme ou votre mari trouve dans vos affaires des affaires de votre ex, il faut faire attention. Donc si vous affichez son anniversaire, c'est pire. D'accord. Il faut éviter au maximum ce qui pourrait blesser l'autre. Oui. Donc, je retiens quoi par mesure de prudence? Il vaut mieux se séparer de certains objets, n'est-ce pas, issus d'une relation antérieure. C'est mieux pour ne pas mettre en danger celle que l'on vit actuellement. Oui, c'est mieux. Il ne faut pas que ces objets fassent partie de votre quotidien. D'accord. Quotidien visuel ou bien comme non, il faut éviter carrément, il faut ranger puisque cette relation est déjà rangée. Oui. Il faut ranger aussi tout ce qui, l'héritage de cette relation, il faut ranger ça. Maintenant, il y a plusieurs moyens de ranger. On peut ranger définitivement, faire disparaître, comme on peut mettre ça quelque part, ça dépend de la personnalité de chacun. Mais il ne faut pas amener ça en surface encore. C'est comme si on veut encore vivre des choses. Et vivre des choses, c'est qu'on veut encore, donc on ne connaît pas la suite. Il faut ranger. Cette relation est rangée. Il faut ranger tout ce qui avait cette relation. Mais ça quelque part. Il faut supprimer le numéro du téléphone. On ne veut plus voir le numéro de vos ex dans vos téléphones. Même si souvent, le numéro d'ex, là, c'est les noms de... On peut dire maman telle, alors que c'est une ex. C'est ce que vous faites, non? Non. Nana est au premier. Non, mais si par exemple, il y a enfant entre ton ex et toi, c'est un numéro qu'on ne peut pas supprimer. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà. Oui, ces ex qui ont encore... Voilà, c'est délicat, franchement. Oui, ça, c'est délicat. Ouais. Dans ce cas, on ne peut pas supprimer. Voilà. Mais coach, moi, j'ai une question précise pour vous. Mais quand certains souvenirs vous hantent, d'accord? Quand ils vous hantent, à un point que vous n'arrivez pas vraiment... Mais comment on fait pour se défaire des souvenirs qui vous hantent dans la tête? Comment on fait? S'il y a des souvenirs qui vous hantent, ça veut dire que votre présent n'est pas suffisamment fort pour vous faire oublier votre passé. Je dis bien. S'il y a des souvenirs qui vous hantent, ça veut dire que votre présent
les événements, les activités de votre présent ne sont pas suffisamment de qualité pour vous faire oublier votre passé. Alors, qui constitue alors votre présent? Grande question. Qui fait votre présent? Ça veut dire que cette personne n'est pas suffisamment, pas fort en termes de force physique, mais il n'y a pas une forte connexion qui vous fait oublier son passé. Donc, il y a problème. On va prendre cet exemple que tout le monde connaît, l'exemple du célébrissime acteur américain Will Smith, hein, qui est marié avec sa femme Jada depuis des années, mais celle-ci n'a jamais pu oublier son histoire d'amour avec Puff. Je sais plus trop. Non, c'est pas Puff Daddy, non, pas du tout. Tupac Shakur, voilà. Elle n'a jamais pu oublier cette histoire-là. Vous savez, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que ce passé est si fort que les événements du présent n'ont pas pu effacer. Mais ça veut dire aussi quand même que cette personne compte énormément du passé, a tellement compté. Vous savez, il y a des gens qui peuvent même, vous allez faire 2 heures de temps avec eux, mais vous n'allez jamais oublier. Bien sûr. Ce sont des gens qui ont cette capacité à vous comprendre, à vous accepter, à créer un lien. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Il peut même vous donner de l'argent, mais il n'est pas dans votre vie. Celui qui n'a jamais rien eu, peut-être reste. Et la meilleure manière, je dis toujours, c'est de trouver des activités, des comportements ou quoi, pour faire oublier le passé. Si vous n'arrivez pas à oublier le passé, donc le présent n'est pas encore... Alors, il faut changer ce présent. Quand vous êtes avec un partenaire qui n'arrive pas du tout, d'accord, à oublier l'ex, par exemple, à oublier les souvenirs du passé, je vais dire, est-ce qu'il faut rompre? Est-ce qu'il faut se dire, je n'ai plus ma place dans la vie de cette personne et passer à autre chose? Est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Parce que vous avez tout fait, mais malgré ça, cette personne continue d'y s'immiscer d'une certaine façon dans votre vie. Est-ce qu'il faut mettre fin à cette relation, même si vous aimez la personne? Nana au premier. C'est délicat. Très délicat. Parce que je suis dans un présent avec ma partenaire. Oui, qui n'arrive pas, elle, à oublier son passé. Alors, si moi, je n'arrive pas à lui faire passer ses souvenirs et qu'elle doit vivre dans un quotidien avec les idées du clair, je préfère l'appeler un jour, lui dire Madame, voilà, tu n'arrives pas à faire ci, à faire ça, ça veut dire que je ne suis pas celui qu'il te faut. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut rompre ou il faut que je t'aide maintenant à changer la tête? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Si, malgré ce processus, ça ne va toujours pas, alors il faut être courageux et décider un jour. Parce que si tu continues dans ça, ça va te rattraper plus tard. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas votre place dans la vie de cette personne. Voilà. Patrick Yosso, vous partagez cet avis? Oui, même si, par rapport à la croyance, par rapport à la chrétienté, tout ça, on dit il n'y a pas de divorce, etc. Et tout le reste. Je dis, lorsque le présent, avec ce que le coach a dit, lorsque le présent n'arrive pas à faire oublier le passé, c'est que le présent n'est pas présent. Le présent qui doit être pressant et présent ne l'est pas. Donc, il faut tout faire pour se débarrasser du passé. Se débarrasser de ce passé, c'est soit la personne, votre conjointe ou votre conjoint, rejoint ce passé tranquillement et voilà, il n'y a plus rien, ou vous l'aidez à oublier ce passé. Si le processus, comme Nana Yao l'a dit, si le processus d'aide n'arrive pas au bout, il vaut mieux couper. Oui. Sinon, parce que vraiment, quand on prend encore ce cas précis de Will Smith, c'est une histoire assez douloureuse. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous avez tous suivi cette actualité. Elle est mariée à Will Smith, mais elle n'hésite pas à parler de Tupac Shakur à ses enfants, qui même, sa fille aînée, je pense, même a écrit une lettre à Tupac Shakur, Shakur qui est déjà décédé. Donc c'est à un point... Oui. Vous avez compris, vous savez, il faut chercher à savoir, qu'est-ce qui m'attache au passé et qu'est-ce qui m'attache au présent. Ce qui l'attache, dans ce cas, au passé, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse,
C'est que ce passé ne peut plus revenir parce que cette personne n'est plus. décédée. Si cette personne était encore vivante, ce présent allait disparaître. D'accord. Dans ce cas, on pourrait un peu comprendre. Mais si les deux sont là, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui vous attache aux deux. Est-ce que le présent peut vous donner ce qui vous attache au passé? S'il ne peut pas vous donner, ça pose un problème. Ce présent doit revoir sa copie et disparaître primeur simplement. Et vous allez créer le passé et le ramener au présent. Donc, il faut faire un bilan pour savoir qu'est-ce qui m'attache au passé et qu'est-ce qui m'attache au présent. Est-ce que ce qui m'attache au présent, le présent peut m'offrir ce que le passé m'a fait? Mais si le présent ne peut pas le faire, parfois que le présent peut-être vous donne le plaisir, l'argent et tout, et que le passé vous donne la joie. Si l'argent ne vous donne pas la joie, il va aller derrière. Il faut faire ce bilan, il faut s'asseoir et faire ce bilan. Parce que vous savez, dans la vie, parfois, nos partenaires, qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre, ne nous donnent pas ce dont on a besoin. Ne nous donnent pas toujours. Ne nous donnent pas toujours. Mais nous oublions qu'il faut partir de ce que les gens nous offrent pour leur arracher ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Peut-être c'est quelqu'un qui vous donne peut-être plus le plaisir, il n'y a pas la joie. Il faut en discuter et voir si je ne peux pas avoir la joie là. Parce que vous savez, la rupture, ce n'est pas facile. Hein. Quand on fait une rupture, on ne sait pas toujours là où on ira, on va tomber. Quand on ne sait pas là, on va chuter. Donc, le coach fait partie de ceux qui pensent que, avant de rompre, avant de dire non, il faut être suffisamment, excusez-moi l'expression, suffisamment sûr, ça, on ne le dit pas, que vraiment le meilleur choix, c'est de rompre. Parce que là où on va, on ne sait pas. C'est mieux de connaître, d'être avec ce diable, qu'on peut changer en ange, que de démarrer avec quelqu'un où on n'a vraiment pas du tout. On ne sait pas par où. On ne sait pas. Ange ni démon ou bien quoi, on ne sait pas. Ange déchu. Donc, faisons beaucoup attention. Le coach, quand on dit rupture, il dit attention. Il faut beaucoup analyser. Il faut voir. Et surtout quand il y a les enfants. Là, on a dit tout à l'heure que quand il y a rupture, le numéro reste parce que les enfants sont là, il faut s'appeler. Donc, faisons beaucoup attention pour voir comment faire du passé et comment créer le présent et rester dans la joie. Merci beaucoup, coach Gbetoro. Merci à Mohamed Liamidi qui nous suit et qui dit vraiment vos débatteurs sont très forts hein, ce matin. Il dit vos débatteurs de ce matin-là, ils sont forts des ruptures. Et le coach là aussi, votre collègue qui prononce des noms en situation. Voilà, c'est des choses qui arrivent en tout cas. Bonjour également et merci à Alfred Zossou de Kansupa qui nous regarde. Merci à tous ceux-là qui suivent le débat. Merci à Michael Nouati. Merci de nous suivre également. Merci aux autres. Je ne pourrais pas tous les citer. Stanislas Limpon sera là dans un moment pour relayer les différents posts sur internautes. À vous, nous avons posé une seule question. Évidemment, elle est celle-ci, je la recherche, hein, la question. À votre avis, quelle est la meilleure façon de gérer les souvenirs matériels d'un amour qui n'existe plus? À votre avis, quelle est la meilleure façon de gérer les souvenirs matériels d'un amour qui n'existe plus? Vous avez été nombreux, en tout cas, à partager vos avis avec nous. En attendant de recevoir Stanislas Limpon, on va voir avec le président de la rue publique. On va voir comment lui il fait. Président Hiro, venez avec nous. On va demander au président de la rue publique comment lui il fait. Président, oui. Bon, toi tu fais comment? Comment déjà, moi, je me dis que tant que la relation continue, les échanges continuent entre deux ex, ça craint. Parce que ça peut revenir à tout moment. D'accord. Maintenant, moi, mon cas personnellement, je suis déjà à garder le contact, à prendre des nouvelles et à en donner quand on me demande. Je ne suis pas déjà à couper carrément avec l'autre. D'accord. Malgré que mon ex soit une femme à part, mais ce n'est pas, je n'ai pas réussi vraiment à couper, à rompre carrément avec elle. D'accord. Vous avez gardé contact? On garde contact, on s'écrit. Moi, je lui écris presque tous les 3 mois. Ah oui. Tous les 3 mois. Et que dit madame? Madame n'est jamais d'accord. Elle n'est jamais d'accord, mais vous le faites. Mais pourquoi vous avez du mal à couper les ponts? Parce que moi, je me dis que
ce n'est pas parce qu'on s'est séparé sur des mauvais termes que ça veut dire que la personne est mauvaise. Je ne crois pas que l'homme est mauvais. Ou bien vous avez de petits regrets? Il y a des choses chez votre ex que vous ne trouvez pas chez madame? Bon, je vous raconte, c'est une histoire très belle. Hein. Mon ex est tombé enceinte de son ex. C'est ce qui nous a séparés en fait. Votre ex est tombé. Oh là là. Non, mais c'est vrai, c'est une histoire drôle, mais c'est la vérité, ça. Vous voyez, elle est tombée enceinte de son ex et on s'est quittés. Votre ex est tombé enceinte de son ex. Pendant qu'on était ensemble. Quelle histoire, c'est une histoire rocambolesque. Voilà, c'est une histoire bongale, comme on le dit au Burkina Faso. D'accord, en tout cas, c'est un thème assez intéressant. En tout cas, merci à vous, Président. Et on vous retrouve tout à l'heure, d'accord, dans la rubrique Actuculture, pour évoquer votre carrière artistique, où tout cela a commencé. On va en parler tout à l'heure. Stanislas Lincoln, je vous attends. Venez avec moi. Les téléspectateurs ont envie de savoir ce que pensent les internautes de cette thématique-là. Stan, bonjour. Bonjour, Rachida Biomama, et bonjour à chacun et à tous. Ça va ce matin? Très bien. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ça opine? Ah oui, c'est chaud là-bas, comme ici d'ailleurs. Ce qui m'a mis vraiment en difficulté, ils sont nombreux à réagir, ces internautes. Ils ont partagé vos avis, mais il y a une question qui reste posée que vous allez découvrir à la fin des réactions. Et si vous permettez, je vais les livrer rapidement leurs réactions. La première réaction nous vient de notre ami Fréjus Adjinon qui s'exclame sur notre compte Twitter. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure manière de garder ou de conserver telle une relique le souvenir d'une relation rompue. C'est fort probable que ça te rappelle de mauvaises choses. Le mieux, c'est de les garder loin de soi pour éviter d'être longuement dans les mois. Pour Barry Amadou, c'est choquant de revoir ça. Il le dit sur notre page Facebook. Je mets ça dans le magasin puisque personne ne peut prédire ce que demain nous réserve. Polycarpe Satingo Tangan conseille ceci. Le mieux, c'est de retourner ses souvenirs matériels à votre S. Si c'est il ou elle qui refuse, c'est bon. Mais dans le cas contraire, la vie continue. Tout ceci pour montrer que tu peux vivre sans lui ou elle. Roger Mila Ronaldo pense que ceux qui ont un cœur assez pétri peuvent toujours les porter si c'est par exemple un habit, mais pour ceux qui ne peuvent pas, la solution c'est de brûler ces habits. Si c'est un téléphone par exemple, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Ça dépend de la manière dont la relation a été rompue. En ce moment, estime Reine Tossou sur notre page Facebook toujours. Ça peut servir d'histoire pour Reine Tossou. C'est ce qu'elle pense d'ailleurs. Hervé Kissaou Makuya nous fait part de son cas en disant ceci. Moi, je continue de garder sur moi tout bien non abîmé, tenue, objet et autres. Et à chaque fois que j'en fais usage, je me souviens de la pauvre dame qui était si sincère et qui ne demandait qu'à vivre un vrai amour avec moi. Ce n'est pas toute trace matérielle qu'on peut détruire. Si la personne avait financé par exemple votre formation en conduite automobile, donnant droit à un permis de conduire, vous allez brûler votre permis. Bah oui, franchement, cette réponse-là, elle résume tout. Hein. Alors, si c'est votre test qui vous avez offert le permis de conduire, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas déchirer le permis parce que vous n'êtes plus avec elle. Et ne plus conduire. Et ne plus conduire, voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut dire Même si on n'est plus ensemble, ce n'est pas on peut qu'on efface. Voilà, c'est pas tout qu'on efface. Il faut juste éviter de garder des choses qui nous replongent trop dans le passé, parce que le présent, c'est le présent, ça se vit, et on ne regarde pas à force de regarder trop dans le rétroviseur, on ne regarde pas devant. On finit pas marcher en arrière. Et vous, Stan, quel est votre avis, vous, personnellement, dites-moi? Vous coupez net? Non, je ne suis pas du genre à garder rancune. C'est vrai que il faut penser à son passé. Quand vous savez là où vous avez quitté,
vous savez là où vous allez. Il faut tirer des leçons de votre passé pour pouvoir construire un présent solide et l'avenir solide. Parce que si vous n'avez pas des enseignements que vous tirez de ce passé-là, vous allez croire que brûler, effacer cette trace-là, c'est fini. Mais ce n'est pas ça la solution. Il faut tirer les leçons de ce passé, qu'il soit douloureux ou mielleux ou rose, tout ce que vous voulez, il faut savoir tirer des leçons dedans. Et comme me le disait toujours ce professeur de philosophie, M. Dossou-Chiba, il disait ceci, l'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Voilà, merci à vous. Merci à vous, Stan. C'est clair, hein, tout est dit. On va plus revenir là-dessus. Vous avez compris. C'est selon la personnalité de chacun, mais tout compte fait. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus avec quelqu'un que cette personne cesse pour autant d'exister, d'être. On peut toujours avoir besoin de cette personne-là, mais il est important d'imposer des limites. Oui. Sinon, pour préserver. Va tomber enceinte voilà. de votre... Sinon, votre ex va tomber enceinte de votre ex. Oh là là, sacré héros. Merci à vous, d'accord. Merci Patrick Diosso, merci coach, merci Stan. Nana Premier, je vous retrouve tout à l'heure, d'accord.